Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de vidéo. On est de retour. Ça fait 1 an que nous sommes là. Vidéo. Nous, c'est la famille Delvalle en Vadrouille. Après 3 ans de vie au Québec à vadrouiller, rencontrer et partager avec vous des moments incroyables de l'autre côté de l'Atlantique, nous revoilà en France. Donc si tu as envie de redécouvrir avec nous notre beau pays et bien plus encore, alors abonne-toi! Alors, on a voulu faire cette vidéo pour faire le point et le bilan de nos 1 an, puisque ça fait maintenant 1 an qu'on est rentré en France. Et 1 an tout pile, ouais. Vous êtes nombreux à nous demander ce qu'on devient, ce qu'on fait, si on a des regrets, comment se passe l'école, le travail. Donc, c'est l'occasion de répondre À toutes vos questions. ces questions. Voilà. Donc voilà, posé pour cette vidéo, on a profité d'une petite vadrouille dans les Corbières, à Ribot exactement, à côté de la Grasse, pour dire on se pose et faire cette vidéo, donc bilan des 1 an. Et on commence par le sujet travail. Alors, on est rentré il y a tout juste 1 an en octobre. Et le projet, c'était de travailler pour le restaurant de la famille. Et il y a eu le confinement, ce qui fait que pendant 8 mois, les restos étaient fermés et on a travaillé de la maison. Pour ma part, j'ai travaillé depuis la maison et Vivien a travaillé en boulangerie. Ouais, pendant quelques mois. Et suite à ça, il y a eu juin, la réouverture des restos. Vivien a démissionné pour rejoindre aussi l'aventure familiale et travailler aussi dans ce même restaurant. Ce qui fait que moi je m'occupe de tout ce qui est partie administrative et gestion du restaurant. Et Vivien s'occupe de toute la partie des desserts, puisque pour rappel, on travaille dans un buffet à volonté vietnamien. Et ce qui fait que tous les desserts sont faits maintenant maison grâce au travail de Vivien. Donc tous les deux on est posés au niveau du travail, on travaille toute la semaine et on en profite du coup le dimanche maintenant et le lundi pour pouvoir faire des vadrouilles et profiter de nos enfants. Mais sinon on travaille beaucoup. C'est vrai que c'est le resto familial, donc on met les bouchées doubles en fait. On travaille comme si c'était le nôtre. Voilà, en fait il y a beaucoup d'investissements personnels, étant donné que c'est le resto de la famille. On compte pas nos heures. On compte pas nos heures et on est énormément investi pour apporter notre expérience, nos compétences, pour faire développer l'affaire, et ce qui fait que c'est un engagement qu'on a pris dès le début. On le savait que ce serait comme ça. Et c'est surtout que ça permet derrière de financer nos projets, dont on vous en parlera juste après. Donc voilà, bon, niveau travail, c'est vrai que là-dessus, ça se passe bien, quoi. C'est vrai que on travaille beaucoup, mais on n'a pas eu ce problème à retrouver du travail et se remettre dans le moule, quoi, finalement. On avait ce projet aussi avant même de rentrer, de dire le projet familial, de travailler en famille. Et ça, c'est vrai que c'est quand même cool, quoi. Même s'il y a des désavantages quand même, mais c'est quand même cool. On savait qu'en fait, en venant ici, on allait vite retrouver du travail. C'est aussi une sécurité qu'on a prise quand on est parti du Canada, on le savait. On vivait en tant que boulanger, ça c'était pas un problème. Et moi, je voulais travailler pour quelque chose qui ait du sens dans ma vie, et donc travailler pour la famille. Voilà. Alors, une partie qui vous intéressait, c'était l'école. Par rapport aux enfants, etc. Est-ce qu'ils s'adaptent? Camille est la mieux placée pour répondre. Camille, si tu veux discuter, vas-y. C'est sûr que c'est différent, c'est vraiment beaucoup différent par rapport au Canada. C'est vrai que c'est un niveau un peu plus élevé.
Mais on s'adapte facilement. Moi, je me suis adaptée très facilement et après, ça devient facile. C'est vraiment super. Franchement, c'est bien. On a plus de vacances. Et ça, c'est sûr. Hein. On a plus de vacances. En plus, on ne travaille pas le mercredi. Et du coup, c'est vraiment cool. Même s'il faut une réadaptation qui peut durer quelques mois. Donc, t'aimes bien ce jour de repos dans la semaine, quoi. Oui, au moins, ça permet de faire les devoirs de jeudi, vendredi. Ok. Et pas de faire tout d'un coup. Et les élèves et tout, en général, tout se passe bien. Oui, tout se passe bien. Ils sont vraiment très gentils. Les maîtresses aussi, les maîtres aussi. Oui, tout le monde est très gentil. C'est juste qu'on ne dit pas madame ou monsieur. C'est maîtresse ou maître. Voilà. Ouais, on sent qu'il y a une petite barrière. Ok. Bon. Ben, merci Camille. De rien. Et l'année prochaine, hein, c'est l'entrée au collège. Par contre, ça risque d'être un autre discours. Bon, Clément a peut-être un petit mot à ajouter. Comment se passe ton entrée au CP là depuis 2 mois? Bien. Bien. Et la lecture? Bien. Ok. Autre chose que bien? Tout est bien. Non. C'est pas si pire. C'est pas si pire comme on dit au Québec? Est-ce que tu préférais l'école au Québec ou l'école en France? L'école en France. Ah, pourquoi? Parce que c'est plus cool. Et c'est plus dur. Plus cool et plus dur. Ah ouais, donc toi, c'est le plus dur, ok. Et Camille est en train de souffler parce qu'il y a plus de vacances. Est-ce que ça, c'est cool? Oui. Bon. Merci Clément. Extrêmement cool. Et est-ce que c'est mieux les boîtes à lunch ou c'est mieux la cantine? Les boîtes à lunch. Par contre, nous, on préfère la cantine. Ah, moi, je préfère la cantine. Ouais, moi aussi. Il y a moins de prise de tête le matin. Je tiens à dire que je préfère les boîtes à lunch, moi aussi. Bon, mais là, c'est 50-50. Hein. Il y a la team parents et la team... Mais nous, les parents, on est bien Mais contents moi, je pense que que la ça- cantine existe et qu'on a plus à se casser la tête à faire les boîtes à lunch. Et c'est un gain de temps énorme. Alors maintenant, parlons projet. Après le travail, l'école, les projets maintenant. Certains vont peut-être se poser la question, s'ils nous suivent depuis longtemps, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, vont nous dire, mais vous n'aviez pas le projet plutôt de partir en Bretagne et pourquoi êtes-vous encore dans l'Aude? Et ben voilà, on va y répondre. Le projet initial avant de partir du Canada, c'était effectivement de rentrer en France un temps et acheter un camping-car et puis partir en Bretagne. Oui, ça c'était le projet. C'est vrai. Sauf que quand on est rentré, il y a eu le confinement au même moment où les restaurants ont dû fermer 8 mois. Ce qui fait qu'on n'avait aucune rentrée d'argent pendant ces 8 mois. À part Vivien moi, qui travaillait, quelques voilà, on n'avait salaires, qu'un quoi. salaire. Du coup, on a reporté ce projet-là et on a dit ça décalerait peut-être d'une année supplémentaire. Et en vivant ici et en travaillant ici, en fait, on s'est rendu compte que finalement l'Aude est une très très belle, un beau département. Un beau département, ouais, c'est vrai. Et il y a plein de ressources, plein d'endroits nature. Et finalement, on est à 30 minutes de la mer. 30 minutes de la 30-45 mer. minutes de la mer. On est à 1 heure de la montagne. On a accès à la montagne noire en moins d'1 heure. Et ce qui fait que finalement, en fait, on s'y plaît vraiment ici. Puis c'est des espaces sauvages, quoi, finalement. Hein. Il y a les Corbières d'un côté, c'est une région très viticole. Et donc il y a beaucoup d'espaces et montagnes et lacs. Donc il y a des moments, ça nous fait même penser un peu Au Québec. au Québec, Donc, en fait, dans la montagne noire. Là, pour les randonnées, on s'y retrouve. Pour nos vadrouilles, on s'y retrouve aussi. On est finalement dans un très beau département. Et la mer de temps en temps pour se ressourcer, ça c'est cool, quoi. Donc ce qui fait que oui, la Bretagne, on l'a complètement mis de côté, le camping-car aussi. Mais on ne ferme pas la porte définitivement Non, à ce jamais. projet-là, c'est juste une parenthèse, le temps de se restabiliser, même pour les enfants. Voilà, c'est vrai que les dernières années, on a beaucoup bougé et on s'est dit ça ferait du bien. Même notre famille a dit ouais, mais posez-vous un peu, je pense que vous avez besoin de souffler. Mais bon, c'est comme ça, on a décidé de se poser un petit peu, prendre le temps et on verra. Peut-être on recule ces projets-là, camping-car, Bretagne, quelques années. Mais rien n'est fermé. Rien n'est fermé. Bon, vu qu'on se stabilise, etc., nous avons un projet et qui va aboutir dans très très peu de temps, même pas un mois. Nous allons devenir pour la première fois propriétaires
de notre maison. Et ça fait plaisir. Une exclusivité. Exclusivité YouTube. Non, ouais, ça fait plaisir. Donc enfin notre chez nous posé, dont pourquoi on vous dit besoin de stabilité et tout ça pour que ça soit pour nous, pour les enfants. Stabilité dans le travail, stabilité dans le lieu aussi où nous vivons. Donc ça va faire du bien et c'est cool, on est content. Oui. Ça y Mais est. attention, On on va le voir prend. notre chez nous. On le prend comme un investissement et non pas comme un enracinement non plus. Oh, On ne dit certainement pas pas. qu'on va vivre 25 ans, toute notre vie à Carcassonne, mais au moins on aura notre chez nous. C'est pas des fonds perdus, Ouais. c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, ça sera pour nous. Et ça, pour ça, on est heureux, content. Et voilà, on va pouvoir recevoir Ouais. peut-être pourquoi pas des voyageurs. Oui, carrément. Hein, parce que bon, ça c'est un autre projet un peu plus loin, mais ça fera plaisir. La fameuse question aussi qui revient, regrettez-vous votre départ du Canada? Et on va vous répondre. Hein. Bien sûr que non. Non, tout simplement. Non, c'est vrai. Non, très sérieusement, Non, hein, on regrette pas. on regrette pas parce que c'est ce qu'on voulait. Oui, Et puis, voilà, c'est ce qu'on voulait. On a eu la vie qu'on voulait là-bas. voilà, c'était On a très bien. fait ce qu'on voulait Aussi, découvert aussi. La seule chose, par contre, qui est difficile, c'est les amis. Ouais, c'est vrai. Les Euh, amis, big up à vous. Vous nous manquez. Ouais. C'est vraiment en fait ça qui est difficile. C'est pas le fait, la vie en soi, ici elle a repris son cours, les enfants ont repris aussi d'autres habitudes. Nous on travaille beaucoup, on essaye quand même de faire beaucoup de vadrouilles, donc finalement on a un autre rythme de vie, mais on regrette pas parce que on a vécu la vie qu'on a voulu là-bas. Et de toute façon, c'était voulu qu'on rentre, donc aucun regret. C'est pas comme si on a quitté précipitamment, on n'a pas quitté sur une mauvaise nouvelle. Voilà. On a quitté parce qu'on avait fait, entre guillemets, pour nous, le tour. Notre tour à nous, voilà. Et on a fait ce qu'on avait envie de faire. Et voilà, donc on a trouvé que c'était le bon moment. Et je trouve qu'on a eu vraiment le bon timing là-dessus de rentrer à ce moment-là par rapport à la situation que vous connaissez. Mais non, pas de regret, absolument pas. Des moments de nostalgie, bien sûr. Par exemple, là en ce moment, on sait très bien que les couleurs de l'automne, c'est magnifique. On a fait du camping à cette période-là de l'année. On sait comment c'est. L'été aussi, c'est génial quand on allait au lac avec les amis. Oui, tout ça, bien sûr, ça nous manque et qu'on est nostalgique. Mais pas, on ne peut pas appeler ça des regrets. Moi, c'est à la limite plus le côté nature aussi, enfin, après même si on le retrouve ici justement, mais le côté nature, être un peu comme seul au monde de temps en temps, ça c'est vrai que des moments ça manque, mais après en soi, non, parce que la vie en termes de travail, école et tout, pas du tout en tout cas. Non, du tout, même en termes de suivi de santé, en termes de bouffe, gastronomie, enfin, on retrouve quand même beaucoup de choses ici qui font que non, on ne peut pas regretter notre départ. C'est juste que c'est des moments de nostalgie où effectivement on a des petits coups de boost comme ça parce que les amis nous manquent. Ou quand on revoit nos vidéos YouTube qui ont servi à ça d'ailleurs parce qu'on crée ces vidéos pour ça, pour nos souvenirs. Et quand on revoit nos souvenirs, on est content de les avoir fait déjà en plus. Oui. Et puis quand on les revoit, on dit ah ouais ça c'était cool. Et puis on a des petits moments de nostalgie comme tu dis. Mais en aucun cas on regrette. Non. Et là le but c'est de se recréer de nouveaux souvenirs. Et de continuer à créer et puis de manière plus élargie puisque maintenant on inclut la famille dans pas mal de nos vadrouilles. Donc c'est aussi bien. Donc c'est différent. On n'a pas fait trop de vidéos vadrouilles, c'est vrai, depuis notre retour en France, à part, je crois qu'on en a 5 ou 6, même pas. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas bougé. Cet été, on a fait que ça de bouger à droite à gauche. On aurait pu faire des dizaines de vlogs. Mais on s'est dit, non, on va les garder pour nous, ces moments-là, pour le coup. Et c'était en famille, c'était partagé. Donc voilà. Non, voilà, donc pas de regrets. Et pour tous ceux qui sont là, encore là-bas et qui se posent la question justement ou qui ont peur, c'est vraiment pas si pire, je dirais.
suivant là où vous rentrez. Quand vous revenez en France, il y a des endroits, je pense, où effectivement, je pense que là, oui, on se dit, bon, par exemple, quelqu'un qui a toujours vécu en région parisienne ou à Paris, qui va à Montréal, je pense pas qu'il dirait, oui, j'ai envie de retourner à Paris parce que j'ai un meilleur cadre de vie. Je pense que là, non. Mais en province, franchement, c'est pas si pire, en fait. Non, je pense en retrouvant une ville à taille humaine, entre guillemets, je pense que c'est le bon deal quand on quitte le Canada, je pense. On a beaucoup d'a priori, on a peur, mais finalement, c'est pas si pire. Après, voilà, faut le préparer. Il faut le vouloir, en fait, une fois qu'on a écouté son cœur et que sa tête, elle nous dit, bon, mais c'est pas là que notre vie, elle est faite. C'est à partir de là, tout roule, quoi, tout s'enchaîne et tout va bien, quoi. Quand on veut, on peut. Et après, voilà, quand on le veut, après, derrière, on prépare un petit peu. Et puis voilà, comme tu dis, ça se passe bien, ça se déroule. Et voilà. Donc non, il n'y a aucune raison d'avoir des regrets. Donc s'il y en a encore qui se posent la question, est-ce que rentrer en France, tout est possible, il suffit de le vouloir. Et puis vous verrez que tout se passera bien. Les gens sont pas plus fous qu'ailleurs, il y a des gens très accueillants aussi, il y a des gens qui vont vous aider. Il faut arrêter avec les stéréotypes de la France aussi, il y a des bonnes personnes partout. Heureusement. Et heureusement aussi, oui. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, bilan de cette première année. Plutôt positif, c'est vrai, comme partout. Début poussif, mais après, voilà, tout s'est bien enchaîné. Et voilà, à la fin de cette année, donc, nous allons devenir propriétaires. Donc plutôt positif, ce retour en France. Moi, personnellement, c'est vrai que ma famille étant dans le Nord, je la vois pas énormément non plus. Je la vois peut-être pas plus que si j'étais au Canada, finalement, malheureusement. Mais bon, après c'est rare, d'un coup de voiture, d'un coup de train, c'est moins stressant, je peux aller les voir. Facilement les voir. Bon, toi pour le coup, on est H24 on est H24 avec, mais non, plutôt positif, content de notre retour, moins de stress en termes de papier aussi, même s'ils demandent en France évidemment beaucoup de papiers, vous-même vous connaissez. C'est moins stressant au niveau. C'est moins stressant, les papiers d'immigration, clairement, quand on est français et qu'on est en France, ça facilite beaucoup plus de choses, quoi. On est moins avec une épée Damoclès. Et concernant aussi notre RP qu'on avait lancé, du coup, elle roule. On sait pas où elle en est. Puis en fait, t'as reçu un mail ou quelque chose? Oui, on avait on a reçu l'accusé de réception. Ah, ok. Moi, ça date il y a un petit moment, ça. Déjà. Donc, du coup, en fait, oui, vous nous l'a laissé demandez couler, si on regrette de l'avoir lancé ou pas. Non plus, on regrette pas. C'est tant pis, on a mis de l'argent, mais c'est pas grave, c'est fait, c'est payé. Donc, le jour où on l'obtiendra, on l'obtiendra. Et puis, voilà. Mais sinon, c'est pas du tout dans nos projets de retourner vivre au Canada, ni au Québec, ni au Canada. Par contre, on y retournera en vacances. En vacances, mais pas pour y vivre. Et puis voilà, tant pis, c'est de l'argent qu'on a injecté et qu'on a perdu, mais au moins on n'a pas de regrets non plus là-dessus. Parce qu'on serait parti, on l'aurait pas fait, on aurait peut-être eu le regret, alors que là, c'est pas de regret. Voilà. Donc on a fait les choses comme elles devaient se faire et le jour où on l'obtiendra, on pourra une coupe de champagne, mais ça ne changera rien dans nos projets. Non, par contre on va boire du champagne dans pas longtemps. Oui, voilà. Parce qu'on va être propriétaire. Bon voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que vous avez prêté une petite attention. Donc n'hésitez à notre live. À notre live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à continuer de nous suivre. De vous abonner à la chaîne si vous voulez. Et on vous dit à très vite. Oui, toi tu vas continuer. Vivien va reprendre. On va essayer de reprendre gentiment. C'est vrai que les vidéos j'ai mis ça de côté pendant plusieurs mois. Mais là, j'ai envie de reprendre. Donc on va essayer ça avec de belles vadrouilles qui s'annoncent. Et voilà, on vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire ou à nous écrire sur notre compte Instagram de la famille Delvalet en Vadrouille. Qui s'affiche juste là. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye Ciao, bye.
l'avenue. Quoi, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque du Canada? Les brunchs, c'était bien ça aussi. Les À brunchs du l'avenue. Canada. Ah oui, c'est vrai, ça c'était bon. Mont-Royal, ça c'était Ah ouais. cool quand même. Et Les quand brunchs. on redit les quartiers, c'est vrai que ça. Les brunchs entre amis, les chalets entre amis. Ah ouais. Ah, ça c'était pas mal quand même. Les campings entre amis. Oh, ben la liste va être longue en fait qui nous manque. Bon, on y retourne. Mais on ne tournera pas quand même.